Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette vidéo de recommandation. Aujourd'hui je vais vous parler d'un thème que je regrette de ne pas avoir recherché plus tôt parce que en la période d'Halloween, ça aurait été parfait. Il y a des livres que j'ai déjà vus par le passé dont j'aimerais beaucoup vous parler et j'essaie de trouver un petit peu des thèmes pour les réunir, histoire d'avoir du contenu à vous présenter, sachant que c'est pas toujours des coups de cœur, mais que c'est des livres dont je vous aurais probablement parlé si j'avais eu ma chaîne plus tôt. Pour cette vidéo, je vais vous présenter des livres qui collent à l'ambiance, existence et au-delà. Si jamais certains d'entre vous participent d'ailleurs au Cold Winter Challenge, il y a une sous-catégorie qui collerait aussi à ce thème. Il s'agit de la catégorie sur les fantômes des vies passées, je crois. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez également les ajouter dans votre pile pour ce challenge. Tout d'abord, je vais vous parler de Heaven Can Wait de Cally Taylor aux éditions Orion Books. C'est un roman qui n'a pas été traduit. Ça fait partie des très rares romans que j'ai lus en anglais. Je n'aime pas vraiment lire en anglais. J'aimais bien à une époque pour pratiquer mon anglais, apprendre un peu du vocabulaire, etc. Mais comme j'écris, je ressens le besoin de lire exclusivement en français pour travailler mon écriture via la lecture et je trouve que je ne peux pas vraiment faire ça avec l'anglais. Je peux travailler le scénario éventuellement mais ça s'arrête là. Et donc c'est vrai que je n'aime plus trop lire en anglais et je vais préférer attendre qu'un livre soit traduit avant de me mettre à le lire. Vous avez le bonjour de la poupette, Daria, qui est très contente. C'est un roman que j'ai, je pense, acheté peut-être quand je suis passée à Londres un jour. Je ne me souviens plus vraiment, ça fait un moment. C'est une comédie, on va dire romantique. Je vais vous lire le résumé. Pardonnez mon accent français, ça fait un moment que je n'ai pas pratiqué l'anglais, donc je ne parle plus comme je le faisais avant. J'avais un excellent niveau en anglais avant, mais maintenant, ça s'est un petit peu perdu. What would I do without you, Lucy Brown? He said and kissed me softly. I held his face in my hands and kissed him back. I felt that life just couldn't get any more perfect. And I was right, it wouldn't. By the end of the next day, I'd be dead. C'est l'histoire donc d'une jeune femme qui est fiancée avec un homme qu'elle aime très fort. Et elle va glisser dans sa salle de bain et va se rompre le cou malheureusement. Elle va donc arriver à poil au paradis et elle va être bien dégoûtée de ne pas pouvoir se marier avec l'homme de sa vie. Donc on va lui proposer plusieurs choses. On va lui dire qu'elle peut rentrer au paradis, on va lui dire qu'elle peut également accomplir une mission pour pouvoir hanter le lieu ou la personne qu'elle souhaite. Et comme elle est vraiment très amoureuse de son fiancé, elle va vouloir le hanter. Alors ça fait un petit peu morbide comme ça, mais elle ne veut pas le quitter tout de suite et elle veut donc accomplir cette mission pour pouvoir rester à ses côtés. Elle va donc être envoyée sur Terre sous la forme d'une autre femme et elle ne va pas pouvoir dire à qui que ce soit, ça ne va pas être physiquement possible pour elle de sortir les mots qui expliqueraient sa situation, donc elle ne pourra pas dire qu'en fait elle est morte et qu'elle a une autre apparence et que blablabla. De toute façon personne ne la croirait bien sûr, mais elle ne peut pas le dire. Et elle va devoir accomplir une mission, elle va devoir aider quelqu'un à trouver le véritable amour. Et elle va donc se retrouver dans un univers de geek parce qu'elle y connaît rien, et elle va se faire employer avec un faux CV dans une entreprise d'informatique. Elle s'est limite pas allumer un ordinateur en fait, elle cherche le bouton, donc elle est dans une situation où elle va devoir faire semblant systématiquement et c'est assez comique. Elle va devoir faire semblant de s'y connaître alors qu'elle a autour d'elle des pros d'informatique et aussi des grands gamers puisqu'ils font des LAN le week-end et donc elle va essayer de s'intégrer dans ce monde-là alors qu'elle est pas du tout de ce genre-là. Et elle va devoir aider un geek complet qui a une apparence pas très soignée, à trouver donc le véritable amour. Et à côté de ça, il y a son fiancé qui continue sa vie malgré lui alors qu'il est dévasté par le chagrin de sa perte. Et tout ce qu'elle fait en fait dans ce roman, c'est pour se rapprocher de lui, mais il ne sait pas qui elle est puisque bien sûr il va la croiser et il ne la reconnaîtra pas. C'est une comédie pleine d'humour, c'est très tendre, c'est un peu triste aussi bien sûr, et j'en ai un excellent souvenir. Je me souviens l'avoir prêté à ma mère pour qu'elle puisse le lire. Je ne sais pas si elle l'a lu au final, mais elle a dû le revendre parce que je n'ai plus le livre malheureusement. Ça fait partie de ces livres qui ont disparu de ma bibliothèque parce que j'avais voulu lui prêter pleine d'entrain pour qu'elle le lise elle aussi. Comme quoi donc ça m'avait vraiment plu sur le moment, c'est pas juste un souvenir vague. Et je trouve dommage que ce soit pas traduit en français, donc pour ceux qui aiment bien lire en anglais, et si jamais il est encore disponible à la vente, eh bien je vous le recommande. Ensuite je vais vous parler de 7 jours pour une éternité de Marc Lévy aux éditions Pocket. Pour mettre un terme à leur éternelle rivalité, Dieu et Lucifer se sont lancés un ultime défi. Ils envoient en mission leurs 2 meilleurs agents. Lucas et Zofia auront 7 jours sur Terre pour faire triompher leur camp, décidant ainsi qui du bien ou du mal gouvernera les hommes. En organisant ce pari absurde, Dieu et Lucifer avaient tout prévu, sauf une chose, que l'ange et le démon se rencontreraient. Il a le charme du diable, elle a la force des anges, des héros au-delà du réel, Lucas, le golden boy élégant, méprisant, dangereux,
pour qui le principal problème est qu'il y a un dieu sur cette terre. De l'autre côté de la force, Zofia, la entre parenthèses rebelle, membre de la CIA, la centrale de l'intelligence des anges, use de tous ses charmes et de son autorité pour que le monde des hommes ne soit pas trop un enfer. Faites vos jeux. J'en ai un souvenir mitigé, mais assez bon quand même pour que je vous en parle. C'est une romance qui se lit assez agréablement, il me semble. Les deux donc se rencontrent. Il y a cette petite étincelle qui va naître entre eux. Donc c'est un enemies to lovers classique en fait. Et je pense que ça doit être ça qui m'a plu. Moi qui aime bien j'adore les enemies to lovers en fait. Je pense que j'ai du mal d'ailleurs à apprécier les autres. Je pense qu'il faut des situations particulièrement cocasses pour que j'apprécie les autres types de romances. Parce que je n'aime pas trop quand c'est trop doux, que c'est trop plat, quoi. Et les enemies to lovers, c'est, je trouve, la meilleure façon de créer du conflit dès le départ. Et je suppose que c'est peut-être aussi une facilité, justement, c'est de créer du conflit juste parce que les personnages se détestent. En tout cas, ici, c'est donc un enemies to lovers, bien sûr. Et je me souviens que donc ça se lit très facilement, c'est assez court, il me semble. Et j'ai assez bien adhéré, en fait, au côté surnaturel de tout ça. Parce qu'il y a une intégration de tout ce côté surnaturel dans la ville, c'est-à-dire qu'il y a un bâtiment dans lequel ils peuvent se rendre avec des ascenseurs et une tour et ils peuvent aller rendre visite à leur supérieur divin. Ça faisait plus un effet finalement de deux entreprises concurrentes en fait, qui se balancent des espions ou des agents pour se faire de la pub et finalement les deux agents se rencontrent et voilà, ça fait un petit peu ça parce que du coup le côté surnaturel finalement n'est pas si important que ça, il me semble, encore une fois, et j'avoue que j'ai pas beaucoup de souvenirs de ça. J'avais été très séduite par le résumé et au final je me souviens que au niveau surnaturel j'avais été légèrement déçue en terminant le roman parce que je trouvais que c'était très bon enfant en fait, que c'était peu crédible dans la bienveillance de l'histoire et dans le happy end finalement. Mais bah du coup voilà, c'est un petit livre tout gentil avec une romance qui se termine bien et j'ai envie de dire si jamais il y en a qui aiment ça, bah vous pouvez toujours essayer. Ensuite, je vais vous parler de l'autre auteur dont on entend parler quand on parle de Marc Lévy, on parle également de Guillaume Musso, et en fait, ces romans, je les ai découverts à la même période, donc j'ai lu Et après de Guillaume Musso. En fait, c'est le premier roman que j'ai lu, et je me souviens que ma mère me disait c'est génial, c'est un page-turner, alors je connaissais pas le terme à l'époque, c'est un roman qui se lit très très vite, on avale les pages, on a hâte de lire la suite, et je pense que l'effet qu'il a fait sur ma mère n'a pas été le même que sur moi. Donc il s'agit de Et après de Guillaume Musso aux éditions Pocket toujours. Là on a l'histoire d'un homme qui a été quitté par sa femme, il me semble que c'est dans ce sens-là. Il l'aime toujours, il voudrait la récupérer, mais elle s'est trouvée un compagnon. Et il va rencontrer un homme qui va lui montrer qu'il est capable de détecter quand quelqu'un est sur le point de mourir. Et tout le roman tourne en fait sur cette rencontre avec cet homme qui va lui parler de ce qu'il fait, qui veut lui expliquer pourquoi il ne va pas essayer d'empêcher les personnes de mourir. Par exemple, si c'est quelqu'un qui est sur le point de sauter d'un toit, en l'occurrence, c'est l'exemple qu'il va justement prendre pour prouver au héros qu'il sait voir quand les gens vont mourir. Évidemment qu'il aurait théoriquement pu empêcher ce garçon de sauter, mais toute la morale du livre va vraiment tourner sur le fait qu'on ne peut pas vraiment empêcher la mort d'arriver et que ce qu'il faut, c'est accompagner la personne dans son départ. Il va l'emmener dans un centre dans lequel on prend soin des personnes qui sont en fin de vie, et ça va être un roman qui va vraiment beaucoup traiter de ça. Et à côté de ça, on a l'histoire du personnage principal qui a vécu une expérience de mort imminente quand il était enfant parce qu'il a failli se noyer. Et je sais pas comment vous en dire plus parce que justement, mon expérience de lecture n'a pas été celle de ma mère, je n'ai pas avalé les pages comme ça, je me suis juste demandé où l'auteur voulait en venir, et je pense que c'est un livre qui est fait pour sa chute. Il n'y a pas beaucoup de surnaturel au final au cours de l'histoire, mais tout se fait progressivement et au final on ne s'attend pas à ce que l'auteur nous prépare. Donc pour ceux qui aiment ce genre de choses, on va dire que c'est du contemporain avec une petite touche de surnaturel et avec un retournement de situation, une chute assez importante. Je pense que la raison justement pour laquelle je vous en parle, c'est parce que cette chute m'a surprise et que du coup ça m'est resté souvent quand on a une chute comme ça qui est assez imprévue. Le livre tout entier va nous rester à l'esprit alors que c'est vrai que la lecture en elle-même pour moi n'avait pas été à ce point-là pressée. De toute façon je pense qu'il en faut pour tous les goûts, donc il est possible que certains d'entre vous apprécient ce roman tout comme d'autres vont trouver qu'ils se sont un peu fait avoir, je ne sais pas. Mais je sais que ce roman a plu énormément à l'époque et que ça a aussi fait le succès de Guillaume Musso, donc à vous de voir. Ensuite, je vais vous parler de Avalon High de Meg Cabot chez Hachette. Il se trouve qu'il y a eu un film sur Avalon High, je ne l'ai jamais vu, je pense que ça doit être un film pour ados parce que de toute façon
Ce roman, je l'ai lu dans mon adolescence et c'est probablement très jeunesse, donc pour ceux que ça intéresse de lire du jeunesse, moi, Ellie, je crois que je suis tombée amoureuse de Will, le capitaine de l'équipe de football du lycée. Il est spécial ce garçon, même si nous venons de nous rencontrer, j'ai l'impression de le connaître depuis toujours. D'ailleurs, Will aussi est persuadé de m'avoir déjà vu. Qui sait, peut-être dans une autre vie, quoi qu'il en soit, pas la peine de rêver au conte de fées parce qu'il a déjà une petite amie, Jennifer, une vraie princesse, qui semble un peu trop proche de Lance, le plus fidèle ami de Will. Me voilà soudain témoin de leur secret. Quel rôle dois-je jouer, moi, dans cet étrange trio? On ne dirait pas comme ça que ça colle au thème, mais ça colle au thème, évidemment. L'histoire appuie bien sur le fait que cette jeune fille est persuadée de l'avoir déjà rencontré quelque part, et quand lui la rencontre et qu'ils échangent quelques petits mots, il s'avère qu'il a la même sensation, et c'est quelque chose d'assez magique, finalement. Ils ne savent pas ce qui se passe, mais c'est sûr et certain qu'ils se sont déjà rencontrés, et peut-être dans une autre vie, qui sait. J'en ai un excellent souvenir de cette lecture, je crois que c'était une amie qui m'avait prêté le roman, et j'avais beaucoup aimé. Après, je crois que certains lui reprochent les clichés, puisque bon, on a le capitaine de l'équipe de football, on a la fille, peut-être même Pom Pom Girl, qui est avec lui, je ne sais plus exactement, et puis l'héroïne qui est un petit peu solitaire, qui ne pense pas du tout pouvoir rivaliser avec cette fille. C'est peut-être un petit peu cliché, moi j'avais beaucoup aimé, je pense que le cliché c'est pas toujours négatif, si c'est bien fait. J'ai l'impression d'ailleurs que ceux qui n'ont pas apprécié le livre, c'est probablement des adultes peut-être qui ont voulu lire le livre et qui ont trouvé vraiment trop de clichés, trop d'exagération et qui l'ont reproché à l'auteur. Je pense que si les lecteurs cibles de ce roman ont aimé, il n'y a pas de mal dans ce cas, et tant mieux. Donc si ça vous intéresse, si vous en avez jamais entendu parler, je vous le recommande. D'après mes souvenirs qui en sont excellents, c'était pas mal. Ensuite, je vais vous parler de 13 raisons de Jay Asher aux éditions Albin Michel. C'est évidemment la série 13 Reasons Why qui a été produite par Netflix également, et je n'ai pas vu la série parce que j'ai lu le livre en fait et ça m'a suffi. On va dire que quand on sait tout ce qui s'y passe, j'avais pas forcément envie de revoir tout ça, c'est assez lourd à lire finalement. C'est l'histoire donc d'une jeune fille qui s'est suicidée et qui raconte dans 13 cassettes toutes les raisons pour lesquelles elle s'est suicidée, et malheureusement dans chacune de ces cassettes, il y a une personne qui est en quelque sorte pointée du doigt, et donc chacune de ces cassettes est destinée à une personne. Sauf que les 13 cassettes sont envoyées tour à chacune de ces personnes, et la force de la culpabilité en fait qu'elle leur met sur les épaules, on va dire, fait que chacune de ces personnes trouve le courage de transmettre ces cassettes à la suivante, et ainsi de suite. Et donc chaque coupable va voir ce qu'il a fait qui a pu affecter cette fille au point que, avec tous les problèmes qui s'étaient empilés dans sa vie, elle en vienne à se suicider. Et on en vient donc à la 13e personne, qui est le héros. Et le héros va donc voir toutes ces cassettes avec l'envie dévorante de comprendre ce que lui il a bien pu faire, puisque lui il arrive à la 13e cassette. Donc il va devoir voir tout ce que les autres ont fait et voir tout ce qui est arrivé à cette jeune fille qu'il aimait bien parce qu'il l'a connue bien sûr, et en se demandant mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire, qu'est-ce que je lui ai fait, est-ce que je suis moi aussi fautif, c'est à cause de moi qu'elle a disparu, alors qu'en plus il est quand même vachement triste qu'elle soit partie puisque il était intéressé par elle. Et le lecteur bien sûr a les mêmes interrogations, et l'ambiance est assez sombre hein, puisque non seulement il écoute ses cassettes, il reste dans son monde, on alterne en fait entre sa vie au lycée où il va retrouver ces personnes dont il entend parler dans les cassettes et donc l'histoire de ces cassettes, et il va beaucoup rester dans le bus, dans le fond avec ses écouteurs sur les oreilles à écouter pendant que le trajet du bus fait ses boucles infinies. Il faut avoir un peu de courage je pense pour lire ce roman, il faut avoir envie de regarder cet auteur dénoncer en fait le harcèlement et le manque de soutien qui est très courant finalement dans la réalité vis-à-vis de personnes qui sont en détresse psychologique. Et je sais pas comment dire, j'ai beaucoup aimé ce roman alors que il n'y avait pas vraiment de happy ending possible en fait. C'était vraiment, on n'attendait qu'une chose, c'est de voir pourquoi le héros était coupable, en quoi il était coupable alors qu'il avait l'air d'être un mec franchement bien. Et il n'y avait rien de positif qui pouvait en découler, en dehors du fait qu'il allait découvrir ça bien sûr. Mais finalement, le happy end n'était pas possible. Et malgré ça, on lit et on est happé par les pages. J'ai pas eu de problème du tout pour avoir envie de continuer à lire. Je trouve que c'est un livre peu conventionnel parce que, pour une fois, la raison pour laquelle le lecteur lit n'est pas pour voir comment le héros va s'en sortir dans une aventure ou une autre,
c'est vraiment autre chose. C'est plus... lui aussi, il veut savoir, comme le héros. Et ça se trouve, je suis en train de vous expliquer ça, mais vous avez vu la série, vous savez exactement de quoi ça parle. Mais en tout cas, le livre est très bien écrit. Et pour ceux qui ne connaissent pas, dans ce cas, je vous recommande de le lire. Il faut se mettre dans cette ambiance. Hein. Si vous avez envie de lire un livre un petit peu lent, le soir, ou dans un bus, pour vous mettre un peu en situation, eh bien vous pouvez lire ça. Et je vais vous parler maintenant du dernier texte. Et il s'agit de Dracula de Bram Stoker, aux éditions e-book libre et gratuit, puisque vous pouvez vous le procurer gratuitement. Jonathan Harker, jeune et brillant clerc de notaire, se rend pour affaires dans les Carpates, où réside son client, le comte Dracula. Celui-ci se révèle un hôte chaleureux et prévenant, mais la curiosité incite Jonathan à pousser son exploration de l'immense château toujours un peu plus loin. À travers les lettres qu'il lui envoie presque chaque jour, Mina, sa jeune épouse restée à Londres, découvre qu'une effroyable réalité se tapit dans l'ombre de la légende. Je l'ai lu parce que je voulais lire du classique et que j'étais curieuse de Dracula. J'ai pas trouvé le surnaturel comme j'en ai l'habitude, puisque je lis plutôt de la science-fiction, du fantastique, et c'est beaucoup plus magique et beaucoup moins horreur, évidemment. Mais je trouvais très intéressant de voir un peu la naissance de ce conte très connu. On a donc la présentation du personnage de Dracula. Le héros se rend compte qu'il n'est pas vraiment libre d'aller et venir dans la demeure du comte Dracula. Et on découvre également la manière dont les vampires naissent, dont ils sont produits. Il y a tout un processus qui n'est pas vraiment celui qu'on décrit dans Twilight, ou même dans la plupart des œuvres plus récentes où il suffit d'un coup de croc dans le cou. C'est quand même beaucoup plus complexe que ça, et c'est assez fascinant. Il y a cette jeune femme qui tombe malade, qui pâlit de jour en jour. On essaye de la protéger, il y a une personne qui me semble est un peu spécialisée, qui dit qu'il faut absolument fermer les fenêtres parce qu'il y a des trous dans son cou et on comprend qu'il se passe quelque chose, elle se fait attaquer. Vous aurez compris que je me souviens plus bien de ce qui se passe. Et ce n'est pas que l'histoire du héros. On a ce personnage de Jonathan qui va enquêter un petit peu au sein de la demeure du comte Dracula, et on a de l'autre côté cette femme qui subit le processus sans le savoir, bien sûr, et ces personnages tout autour qui vont essayer de comprendre ce qui lui arrive et qui vont essayer de travailler à la protéger, qui vont essayer de fermer les volets, fermer la porte à clé, ne pas la laisser sortir, etc. etc. Et malgré tout, le processus se poursuit, elle va pas mieux, qu'est-ce qui se passe? Et c'est très très mystérieux, très horreur. Et si ça se trouve, encore une fois, vous connaissez très bien l'histoire et je la raconte n'importe comment. Je vous dis juste ce dont je me souviens. Et d'ailleurs, je ne suis pas très horreur. Je l'ai lu pour la curiosité, c'était assez intéressant, mais je suis sûre que ceux qui sont fans d'horreur pourraient beaucoup apprécier parce que c'était vraiment, ça suivait vraiment les codes. Et finalement, on a ce petit côté inévitable de tout ce qui se passe. Donc pour ceux qui sont intéressés par Dracula et qui n'ont pas encore voulu le lire, je vais opposer ça un petit peu par exemple aux Misérables. J'ai essayé de lire Les Misérables parce que je voulais voir comment c'était écrit, je voulais pour une fois lire l'œuvre originale plutôt que des espèces de versions dérivées pour enfants ou ce genre de choses, et je n'ai pas réussi à terminer cette œuvre parce que l'auteur diverge, l'auteur part dans tous les sens. Il nous fait la dissertation sur l'argot, sur la guerre, sur Cambronne et sur le passé de un tel et une telle et pourquoi la rue a été renommée. Et c'est... oh là là, j'en pouvais plus au bout d'un moment, vraiment. J'ai fini par abandonner malheureusement. Je me souviens que j'avais un collègue qui me disait « Mais non, continue, tu vas voir, tu vas finir par y arriver, tu seras content d'avoir terminé. » Mais j'ai pas réussi. Par opposition aux Misérables, Dracula est plutôt facile à lire, je trouve. Donc si jamais ça vous faisait peur, sachez que c'est plutôt lisible, contrairement aux textes de Victor Hugo, qui sont un assemblage d'histoire et de culture générale. Certains vont apprécier bien sûr, hein, mais pour ceux qui veulent juste qu'on leur raconte une histoire, Dracula est plutôt abordable. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, peut-être que ça vous a donné envie de lire des livres. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je sais que j'explique très mal quand c'est des livres du passé, donc si jamais vous avez l'impression que j'ai dit des bêtises sur certains textes, n'hésitez pas à me le dire. J'ai assez peu parlé de chaque texte puisque justement je ne voulais pas dire trop de bêtises, mais si je vous en ai parlé encore une fois, c'est que je les ai bien aimés, que j'en ai un bon souvenir et que peut-être certains d'entre vous adoreraient les lire puisque je sais que certains ont eu des succès fous à l'époque de leur sortie. C'était donc le thème existence et au-delà. On a de la réincarnation, on a des vampires, on a des histoires d'anges, de démons, on a malheureusement du suicide, un petit peu de tout sur le thème du décès, de l'au-delà et de l'existence en général. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à commenter,
à vous abonner et on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.